Il n'y a plus que la 10e marche, Valérie. Il n'y a plus que la 10e marche. Il n'y a plus que la 10e marche. Et ce n'est pas la moindre, puisque quelle 10e marche, c'est la 10e marche, c'est celle du professionnel de l'année. Donc c'est vraiment la catégorie. Ben voilà, ils se sont tous serrés. Voilà, vous êtes tous merveilleusement installés dans un canapé Vitra. On en profite pour remercier nos amis de Vitra pour les beaux canapés que chaque année ils nous prêtent obligeamment. On les aimerait bien chez nous, ils sont beaux. Hein. Oh. Allez, cette catégorie du professionnel de l'année, elle va évidemment réunir 5 très très grands professionnels qu'on a retrouvés dans d'autres catégories, bien sûr. Et donc ont été nommés dans cette catégorie du professionnel de l'année 2014. Léon Bressler, nous en parlions à l'instant, il est déjà nommé bien sûr dans la catégorie investisseur, il a eu la Pierre d'Or de nombreuses fois et le jury a évidemment décidé de le nommer dans cette catégorie, c'est bien logique. André Cameau, déjà lui-même nommé dans la catégorie manager, ce professionnel reconnu a également été choisi par le jury pour figurer dans cette catégorie, rien d'étonnant. Marc Pietri, qui est derrière moi, il a déjà eu la Pierre d'Or manager, mais le jury a absolument voulu qu'il soit dans cette catégorie du professionnel de l'année. Bravo. Pierre Vaquier, qui est là avec 45 milliards d'euros d'actifs sous gestion. AXA Real Estate a dépassé de 10% ses chiffres d'affaires d'avant la crise. Après la dette et les clubs deals, le directeur général de ce poids lourd de l'immobilier prévoit aussi de lancer une activité de financement d'infrastructures toujours aussi impressionnant. Philippe Zivkovic, déjà nommé dans la catégorie manager, le jury a lui aussi considéré comme évident de nommer ce grand pro dans cette catégorie. Alors on les applaudit tous les 5 très fort. Merci Mirella. Alors les 5, encore une fois, hein, très très grands pros, hein, mais il a bien fallu que vous votiez, que vous choisissiez entre ces 5 très grands. Et vous avez choisi Philippe Zivkovic, BNP Paribas Real Estate. Bravo Philippe. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci beaucoup. C'est la deuxième ou la troisième? C'est la troisième. C'est la troisième. Oh là là. On va finir par croire qu'on sponsorise. Mais non, mais même pas, hélas, d'ailleurs. Bon, on est d'accord, non, cela dit. Hein, je voudrais reprendre ce que disait Marc tout à l'heure pour dire que on est aussi content que pour la première fois, quoi, en fait. Hein. Alors, la deuxième pierre d'or que vous m'aviez donnée, c'était il y a 8 ans. Oui. Et il y a 8 ans, on avait vraiment changé le modèle de société, mais on n'avait pas vraiment le recul, puisque il y a 8 ans, je me suis dit, c'est une bonne manière. Mais il y avait tout à faire, quoi, en fait. Et je me souviens, je le dis de temps en temps, je le rappelais récemment à Baudouin Pro, le président de BNP Paribas, qu'à l'époque, il était donc directeur général. Et il m'a dit, vous avez vraiment été gonflé d'acheter une société et de vous développer dans un secteur qui n'était pas votre spécialité et dans un secteur géographique qui n'était pas le vôtre, mais ce n'était pas en France pour beaucoup d'activités. Et j'ai répondu, vous avez vraiment été gonflé de m'écouter. Alors, pour le coup, au bout de 8 ans, écoutez, moi je suis très content parce que vous m'ayez décerné, et au travers moi, bien évidemment, surtout BNP Paribas Real Estate, que vous ayez décerné cette pierre d'or qui, à tous les coups, montre que le modèle, il marche, quoi. Il marche bien. Et je voulais vous dire ce matin, ou c'était un exemple, ce matin, on était à Londres. On était à Londres avec les équipes, avec le maire de Londres, pour faire une inauguration de notre première opération de promotion à Londres, à Saint-Pancras. Un bon petit quartier. Voilà, qui est un bon petit quartier, puisque mais à l'époque, quand on a pris ce terrain, c'était en 2008. On a commencé à discuter, puis on a pu signer ce terrain qu'en 2010, parce que les Anglais n'avaient pas très envie de signer avec nous. Ah bon ? On a mis 2 ans à pouvoir signer. Il fallait vraiment que le marché soit difficile, donc on a pu signer en 2010. Et si on a fait cette opération à l'époque, c'est vraiment parce que on avait une activité de transaction et de conseil qui était importante à Londres, et que du fait des relations qu'ils avaient, on a pu faire cette première opération. Parce que moi, quand je suis arrivé la première fois à Londres par l'Eurostar, j'ai été convaincu que c'était vraiment l'endroit où il fallait installer, vous allez rire, notre siège social à Londres. Hein.
pas à Paris, hein, parce que Oui. Paris, on dit qu'on Oui. a un siège mouvant D'accord. et déplaçant. Et donc ce matin, avec le maire de Londres, qui nous a gentiment rappelé que il avait dit à Juppé que Londres était la 6e ou 7e ville française avant Bordeaux, avec plus de 400 000 Français. Je lui ai rappelé quand même que je lui ai quand même dit que les promoteurs français qui ont construit à Londres des opérations de bureau, il n'y en a pas beaucoup finalement. Voilà, donc BNP Paribas Real Estate est aujourd'hui un groupe vraiment européen, puisque nous réalisons un peu plus de 50% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France, et surtout qu'en France, nous arrivons à maintenir des positions, malgré ce contexte si difficile, nous arrivons à maintenir des positions qui sont des positions heureusement fortes. Voilà, donc ne pensez pas du tout que je me glorifie. Je suis avec le recul content que ça ait marché, mais franchement, ce n'était pas évident. Et si ça a marché, c'est grâce aussi et surtout à toute l'équipe qui travaille avec moi. Et je voudrais leur partager, dédier vraiment cette pierre d'or, cette deuxième pierre d'or de BNP Paribas Real Estate. Quand je dis l'équipe, c'est Barbara, c'est Thierry, c'est Lauric et c'est Henri. Voilà. Donc merci beaucoup et merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Bravo, Philippe. Merci. Non, gardez.